Les super-héros sont ultra populaires, mais pourtant personne ne lit de comics en France. Mais alors, pourquoi ça? Quand on se pose cette question, on a souvent deux réponses principales qui reviennent. Les comics, c'est compliqué à comprendre, et les comics, c'est trop cher. Et selon moi, ces deux raisons, elles sont extrêmement contestables, limite malhonnêtes. Mais calmez-vous, je vais tenter d'expliquer ça aujourd'hui. Avant toute chose, petit rappel pratique. Il y a deux maisons d'édition principales de comics de super-héros aux États-Unis, Marvel et DC Comics. Deux firmes dont les comics sont adaptés et publiés en France, respectivement par Panini Comics et Urban Comics. Dans cette vidéo, je vais sûrement dire pas mal de bien de Panini et de Urban. Mais attention, c'est pas pour autant que je considère leur travail parfait. Je pourrais leur reprocher énormément de choses, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et en vrai, en tant que personne qui consomme quasi uniquement de la VO, je serais pas forcément le mieux placé pour en parler. Entrons donc dans le cœur du sujet avec le premier argument qui revient à chaque fois. Les comics c'est compliqué, il y en a trop et on n'y comprend rien. Alors je vais pas être de mauvaise foi, cette critique elle est assez légitime en soi. C'est vrai que si vous allez au rayon comics de n'importe quel magasin multimédia, ou en tout cas pour ceux qui ont encore un rayon comics, il y a de quoi être déconcerté devant le nombre de titres différents, parfois pour un seul et même personnage. Si vous allez là-bas en n'y connaissant rien et en vous disant juste j'ai envie de m'acheter un comics Batman, vous allez vous retrouver devant un tas de bouquins avec des auteurs, des époques et des univers hyper variés. Et je comprends que ça puisse en décourager certains. Là où je trouve que la critique est légèrement exagérée, c'est que si vous voyez cette vidéo, logiquement vous avez internet, et vous avez donc sous la main une source illimitée d'informations pour y voir plus clair dans tout ça. Je vous demande même pas de faire des recherches hyper pointues en scrutant les caractéristiques de chaque comics. Vous pouvez juste vous plonger dans tous les contenus présentés par des créateurs passionnés et qui donnent leurs meilleurs conseils pour commencer les comics. Des threads Twitter, des vidéos YouTube, des posts Reddit, des vidéos verticales sur TikTok et Instagram. Sans déconner, je pense que tous les gens qui parlent de comics régulièrement sur internet ont déjà proposé un contenu spécialement dédié à conseiller les nouveaux lecteurs. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez commencer les comics et que vous trouvez ça compliqué, il faut pas vous décourager et juste vous y intéresser un peu. Il y a un tas de sources très accessibles pour vous aider à démêler tout ça. Comme je l'ai dit, des fois pour un seul et même personnage, vous avez plein de livres différents. Et au lieu de voir ça comme un frein à votre compréhension, voyez plutôt ça comme une richesse. Et dites-vous que vous avez un tas de choses super cool à découvrir. Personnellement, je pense aussi qu'en tant que nouveau lecteur, vous vous prenez beaucoup trop la tête. Ce que je conseille moi aux gens qui veulent commencer les comics, c'est d'abord de vous concentrer sur un personnage en particulier. Ça peut être un personnage que vous avez découvert via un film, une série, un jeu vidéo, bref un personnage que vous avez envie de découvrir dans son matériau de base. Ensuite vous vous pointez directement en boutique spécialisée ou en librairie et vous feuilletez un peu les comics de votre personnage. Et là, dès que vous en trouvez un avec des dessins qui vous plaisent, vous le prenez et vous le lisez. Soyez pas bête non plus, si vous voyez que c'est écrit tome 2 dessus, cherchez le numéro 1 qui est associé, en général il est juste à côté. Si je vous dis ça, c'est parce que selon moi, l'appréciation qu'on a du dessin, c'est ce qui nous donne le plus envie de lire ou non une bande dessinée. Un comics a beau avoir le scénario du siècle, si le style graphique me parle pas, je vais clairement pas être motivé pour le lire. A l'inverse, il y a des comics au scénario moyen, voire même mauvais, que j'ai quand même continué et même apprécié grâce à leur dessin. Chose importante, dans la plupart des comics édités en VF, vous avez un court résumé en introduction qui vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre son histoire. Certes, quand vous lirez votre comics, vous comprendrez peut-être pas tout à 100%, et certaines références subtiles vous échapperont sûrement, mais je vous jure que c'est pas grave du tout. Vous comprendrez l'essentiel si vous connaissez déjà un minimum l'univers du personnage. Typiquement, si vous voulez commencer à lire des comics Spider-Man par exemple, j'imagine que c'est parce que vous avez kiffé le personnage dans les films ou les jeux vidéo. Vous connaissez donc déjà vaguement l'origine de Spider-Man et vous savez à peu près qui sont Tante May, Mary Jane, le Bouffon Vert, le Docteur Octopus et j'en passe. Bah, très honnêtement, vous avez pas besoin de beaucoup de connaissances en plus pour vous lancer dans des comics qui sont pas forcément les tout premiers du personnage. Parce que oui, autre point important, non, vous n'êtes pas obligé de commencer par les tout premiers comics de votre personnage préféré. Vous avez le droit évidemment, mais en aucun cas c'est une obligation. Les premiers comics Spider-Man, 4 Fantastiques et Hulk datent des années 60 et les débuts de Batman, Superman et Captain America des années 30 et 40. Alors c'est toujours très intéressant de lire tout ça, surtout que certains ont très bien vieilli, mais encore une fois ça n'a rien d'obligatoire. Et je comprends tout à fait que les dessins à l'ancienne puissent en décourager plus d'un. Bref, mon conseil c'est de vous concentrer sur des comics avec des personnages et des dessins qui vous plaisent. N'ayez pas peur de pas tout comprendre, y a pas de secret, c'est en lisant encore et encore que vous allez construire votre culture comics et que vous allez créer des liens entre tout ce que vous lisez. Vous allez découvrir des personnages, des arcs qui vont vous donner envie d'en lire encore plus et ainsi de suite. Focus maintenant sur le deuxième argument, les comics, ça coûte trop cher. Alors cette plainte, elle vient souvent d'un élément précis, la comparaison avec les mangas. Là où un tome de manga coûte généralement entre 7 et 10 euros, on va dire, un comics du même nombre de pages peut coûter bien plus cher. Mais en vrai, ce prix plus cher, il peut largement s'expliquer. Le comics est un format plus grand, imprimé en couleur, souvent avec du papier glacé et une couverture cartonnée, donc évidemment qu'il va pas coûter le même prix qu'un manga. Je suis pas en train de dire que tout est parfait dans la tarification des comics, très loin de là même. Je veux juste dire que certaines choses sont explicables. Malgré tout, je comprends que quelqu'un qui veut se lancer là-dedans n'a pas forcément l'envie de payer aussi cher pour un bouquin qui va peut-être même pas lui plaire. Le facteur risque est bien trop grand pour payer un comics
comics au prix auquel tu pourrais avoir 3 ou 4 tomes de manga. Mais rassurez-vous, il existe plusieurs solutions pour acheter et lire des comics pour beaucoup moins cher. Déjà, depuis plusieurs années maintenant, Urban et Panini Comics proposent chacun une lignée de comics en format poche pour un prix dérisoire. C'est Urban qui a lancé ça en 2022 avec le format Nomade, des comics au format manga de luxe en gros, avec des couvertures souples, un papier mat, mais quand même en couleur, ce qui est super cool. Niveau prix, on est environ entre 7 et 12 euros, ce qui est assez honnête vu le nombre de pages proposées pour certains bouquins. Perso, j'ai direct été convaincu, mais après je suis pas hyper objectif parce que j'adore les formats souples. En 2024, c'est Panini qui a suivi le pas avec le format Pocket, qui reprend grosso modo la même formule avec des prix similaires, mais un format un poil plus grand et en vrai un peu plus agréable à lire. Ces deux formats, ils représentent une opportunité géniale pour ceux qui veulent commencer les comics. Déjà parce que les prix sont ultra accessibles, en tout cas bien plus que les comics en format classique, mais surtout parce que les comics publiés dans ces formats sont absolument incroyables. Côté DC/Urban, Un long Halloween, All-Star Superman, La Cour des Hiboux, Watchmen, Killing Joke, Superman écrase le clan, Kingdom Come, V pour Vendetta, The Dark Knight Returns, Gotham Central, Mr. Miracle et plein d'autres. Côté Marvel/Panini, Ultimate Spider-Man, Daredevil par Frank Miller, Spider-Man par Straczynski, Les 4 Fantastiques de Mark Waid, Civil War, Planet Hulk, Old Man Logan, Astonishing X-Men et j'en oublie encore. Absolument tous les comics que je viens de citer sont des classiques et méritent votre lecture. Et là j'ai parlé que des comics de super-héros, mais il y a aussi d'autres titres très cool des deux côtés. Il y a une telle variété de styles graphiques, narratifs, d'époques différentes, il y a forcément des titres qui vous plairont parmi tout cela. Parce qu'en plus de ça, tous ces comics peuvent tout à fait être lus sans aucune lecture préalable. Si vous voulez découvrir les comics, rendez-vous compte de la chance exceptionnelle que vous avez d'avoir autant de titres qualitatifs à disposition à un prix aussi accessible. Alors certes, c'est dans un petit format qui est pas forcément le plus confortable. Les comics sont évidemment créés à la base pour des formats plus grands, mais franchement ça se lit quand même très bien. Honnêtement, il y a que Watchmen qui est un peu compliqué à lire dans un petit format comme ça, mais c'est même pas tant à cause de la partie bande dessinée, ça concerne surtout les parties archives et documents annexes. Bref, je me répète, mais c'est vraiment une folie d'avoir autant de qualité à portée de main au prix d'un manga, donc profitez-en à fond. Et si vous voulez un autre moyen de lire des comics pour pas cher, vous avez par exemple les collections Carrefour. Ce sont des collections en collaboration avec Panini qui sortent environ 2 fois par an dans les magasins Carrefour. Ces collections, elles présentent à chaque fois 6 bouquins focus sur un seul personnage, ou en tout cas sur l'univers d'un personnage. Par exemple, il y a eu une collection Spider-Man où chaque livre contenait les meilleures histoires sur 6 méchants classiques de l'homme araignée. Cette collection-là, elle était vraiment cool en termes de contenu. Très honnêtement, c'est pas toujours le cas dans les collections Carrefour. Il y a certaines collections où c'est beaucoup moins fou niveau histoire proposée et la qualité des éditions est pas top, mais si vous voulez lire beaucoup et pour pas cher, ça peut quand même être un très bon plan. Urban Comics propose aussi régulièrement des éditions à moindre coût qui reprennent certaines histoires parfois vraiment très cool, et on pourrait faire dessus les mêmes critiques que pour les collections Carrefour. Enfin, le plan ultime pour lire en grande quantité sans payer trop cher, c'est évidemment le marché de l'occasion. Sur Vinted, vous avez des tas et des tas de comics en VF pour des prix parfois vraiment ridicules. Certes, il y a quelques vendeurs qui se touchent un peu sur les prix des fois, surtout quand le bouquin n'est plus édité, mais des fois vous pouvez aussi tomber sur des gens très cool qui veulent juste se débarrasser de certains livres ou même de leur collection complète, et dans ces cas-là, vous pouvez vraiment faire de super affaires. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans une collection de comics, Vinted sera votre paradis. N'hésitez pas à checker Le Bon Coin également, il y a aussi moyen de faire des très bonnes affaires là-bas. Si vous êtes plus boutique physique et que vous êtes parisien aussi, je vous conseille les boutiques Apoum Bapoum dans le 5e arrondissement, qui proposent pas mal de comics d'occasion en VF à des prix hyper intéressants. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous aider un minimum si vous voulez commencer les comics. Oui, les comics ça fait peur au début en termes de compréhension, et oui, certaines éditions ne sont pas données, mais comme on l'a vu, c'est pas forcément si compliqué et il est tout à fait possible de lire beaucoup de comics et de très bons comics pour des prix tout à fait raisonnables. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poster ça en commentaire, je ferai mon maximum pour vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines. Vous pouvez aussi vous abonner à Centralcast sur Instagram et sur TikTok, et je vous dis à la prochaine.